Bonjour, bienvenue à cette cinquième partie sur Atera dédiée exclusivement au Compute Render Node. Aujourd'hui, on va découvrir comment lancer un calcul de type Render Farm mais entièrement online. Nous voici sur un projet créé sur Houdini, le projet lui-même est bien entendu sur Atera également. Voici une simulation avec du fluide. La simulation en elle-même n'a été lancée que sur un seul ordinateur pour l'instant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire le rendu en EXR de cet élément. Lorsque vous faites un calcul sur Houdini, vous devez passer par le out. Ici, vous pouvez avoir le cumul de plusieurs moteurs de rendu. En ce moment, nous avons choisi Mantra avec un rendu de type PBR. En ce moment, mon projet est rendu essentiellement sur un Google Cloud Platform. Et le point HIP que vous voyez ici représente tout simplement le chemin de projet. Le chemin de projet se retrouve ici. Data, GCS, Storage Acera, Test Houdini Fluid, Houdini Project, Fluid, chute 02.hip. Dans le cadre d'un projet, vous avez déjà des folders qui sont créés automatiquement, tels que le folder Render qui contiendra tous nos fichiers EXR. C'est ce qu'on retrouve ici. Lorsque l'on fait un rendu sous Houdini, on utilise directement ce menu. Il suffit de faire un render to disk ou un render to disk in background. Mais ici, nous avons 220 images rendues en PBR. Ça va être extrêmement long. Non, ce qui serait superbe, c'est de pouvoir lancer tout ça sur une vraie render farm. Atera vous fournit cette possibilité-là via le Atera Compute. C'est un onglet que l'on retrouve dans tous les logiciels qui sont sur Atera. Vous l'avez dans Nuke, vous l'avez dans Katana, vous l'avez aussi dans Modo. Pour l'instant, nous sommes limités à des rendus de type image, pas des simulations. Vous avez le nom de votre projet, le nombre d'images qui seront exécutées par machine, par render node, le type de profil de render node, et bien entendu ce que vous voulez rendre. Si nous cliquons ici, nous allons nous rendre compte que Atera prend en compte à la fois les projets de type rendu d'image et simulation. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des OBJ et un out. Si vous sélectionnez un OBJ, vous allez avoir un bug. En effet, Atera ne comprendra pas pourquoi vous voulez lancer un mantra avec un rendu de simulation. À vous aussi de sélectionner votre frame range. Il peut être différent de la configuration de votre out. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur Submit. Voyons ce qui se passe. Je vais lancer une image. Job submission successful, yeah, ça fonctionne. Et en plus, le nom du projet est bien le bon choose02.hip. Sur le site d'Atera, en ce moment, pendant que nous nous parlons, il y a plusieurs sessions qui sont lancées. Les sessions interactives, ce sont tous les logiciels auxquels vous avez accès en tant qu'utilisateur, ceux qui vont avoir une interface graphique. Vous avez accès également au compute. Voici ce qui se passe actuellement pendant que nous parlons. Plusieurs machines sont lancées en parallèle et chacune est en mode actif ou en mode attente. Si je clique sur un de mes nœuds de rendu, je vois quelle machine est en cours et ce qui se passe. Pour avoir plus de détails, il suffit d'aller dans l'onglet Compute. Ici, vous avez tous les rendus que vous avez lancés auparavant. Nous voyons par exemple ceux qui ont malheureusement subi un échec, ceux qui ont été annulés et ceux qui sont complets. En dessus, vous avez aussi ceux qui sont en cours ou en attente. Prenons par exemple un fichier qui a subi un échec. Vous avez ici le nom du rendu, son statut, quand est-ce que cela s'est fait, et pour avoir encore plus de détails, vous pouvez cliquer sur le petit œil. À première vue, pas d'informations dans le log. Difficile d'avoir des informations supplémentaires, nous savions juste que c'était sur un Houdini FX de type 16.5 496. Retournons sur Compute et voyons par exemple cette job-ci. Statut denied. Pourquoi? Eh bien en fait, vous êtes dans la situation où nous n'avions pas du tout fait l'achat de render node de type Houdini. Par conséquent, la machine m'a dit refuser. C'est pour ça que l'on retrouve le allocation denied. Maintenant regardons quand tout se passe bien.
Voici en ce moment une job qui est en cours de process. Cliquons sur l'œil et voici le log. Ici, vous voyez en direct ce qui se passe sur la machine. Nous voyons que nous sommes à 20% de rendu. Il a rendu donc l'image 92 et 91. Combien ça coûte de faire des rendus sous Houdini? Eh bien, c'est assez simple. On va aller sur Entitlement et c'est ici que vous pouvez faire les achats. Purchase. Et à vous de choisir ce qui vous intéresse, une application ou une machine. Que ce soit dans le cadre du compute ou d'interactive, vous avez besoin et du logiciel et d'une machine. On commence par le logiciel. Il suffit donc alors d'aller dans Application. Et dans Application, à vous de choisir s'il s'agit d'une interactive ou d'une compute. Dans notre cas, c'est compute. Dernière étape, sélectionnez votre logiciel. Houdini, Katana, Modo, Nuke ou encore Nuke X avec CaraVR. Prenons Houdini FX, c'est justement ce qui m'intéresse. Nous avons un tarif de 0,75 centimes de dollars, taxe non incluse, par heure. Ce n'est pas très cher. Si je décide de m'ajouter près de 24 heures de render node sur Houdini FX, ça va me coûter dans les 18 dollars. Voyons combien ça me coûte quand je regarde le mail que j'ai reçu. 19,40 $. Il s'agit bien entendu de dollars US, pas de dollars canadiens. 24 heures de render node pour 19,40 $. Ce n'est pas très cher. Malheureusement, la présentation est assez austère et on ne sait pas combien d'heures nous avons acheté ici. Nous savons juste que c'est un Houdini FX. Il y a même une erreur dans l'intitulé. On voit Houdini FX Interactive. Non, j'ai acheté un Houdini FX Compute. Il s'agit de quelques bugs mineurs. Cela va être sans doute résolu dans les jours qui viennent. À présent que nous avons effectué la partie logiciel, on va s'intéresser à la partie machine. Je retourne donc dans Entitlement, et cette fois-ci je ne prends plus des ressources de type logiciel, app, mais je vais prendre Machine Profile. Ici, vous pouvez donc vous retrouver avec des ordinateurs pourvus de GPU ou dépourvus de GPU. Tout dépendra de ce que vous souhaitez utiliser comme logiciel. Certains logiciels ont besoin de l'accélération matérielle et d'autres non. On peut utiliser dans ce cas suivant du non-GPU. Vous avez ensuite accès à différents types d'ordinateurs avec des CPU plus ou moins forts et plus ou moins de mémoire vive. Ici, vous avez entre 2, 8, 16 et 32 corps et entre 13, 30, 104 voire 208 Go de RAM. Bien entendu, le tarif va changer à chaque profil de machine. À vous de sélectionner ce qui vous semble le plus judicieux, puis sélectionnez aussi des machines qui vont aller dans la même durée de render node. Si vous avez pris 24 heures d'Houdini, prenez 24 heures de machine. Vous pouvez aussi dispatcher. Rien ne vous empêche de prendre du 12 heures avec une machine simple et du 12 heures avec une machine beaucoup plus puissante. Dans mon cas, je vais garder donc du CPU 8 à 30 Go de RAM, ce qui revient à 25 cents de l'heure. Si je décide de me lancer plutôt dans un 16 core avec 104 Go de RAM, c'est 1,50 $. Que veut dire preemptible? Eh bien, si on regarde la définition de preemptible, ce sont tout simplement des machines qui ne sont pas louées, mais qui sont prêtées. Elles vont coûter moins cher à l'achat, mais vous prenez le risque suivant. Si jamais le Google Cloud a besoin de ces machines, elles vous sont retirées, et ainsi votre projet et votre calcul vont cracher. Il va falloir alors relancer manuellement les jobs qui auront planté. Réfléchissez bien à votre investissement. Il vaut mieux prendre des machines un peu plus chères, mais avec la certitude de les avoir de bout en bout durant le calcul. En suivant donc cette philosophie, je fais le grand saut, je me prends du CPU 16 core 104 Go de RAM pour 24 heures, ce qui va me revenir à 36 $ US hors taxe. On va payer. Oui. Je vais maintenant pouvoir regarder ce qui se passe par mail pour avoir la confirmation de l'achat. C'est parfait. J'en ai pour 38,79 $, toujours en dollars US, pour 24 heures de machine de calcul de render farm.
Ces machines peuvent aussi être utilisées comme machines pour de l'interactive. Un petit calcul rapide pour savoir à combien ça me revient, 19,40 $ de Houdini, plus 38,79 $ de machine. J'ai donc 58,19 $ d'investi dans une Render Farm. Ce qui est intéressant, c'est que le coût est maintenant sûr. Je ne pourrai pas aller au-delà et je pourrai utiliser les machines que je n'aurais pas exploitées. Cela est bien gentil, mais imaginons que j'ai envie de viser que la partie Render Farm. Comment je fais? Eh bien, Simon a donné une réponse il y a quelque temps en expliquant que via les API de Atera, vous pouviez à présent créer vos propres API. Certains vont vous permettre par exemple d'attacher un bucket. Le bucket, c'est ce qui permet en fait d'enregistrer dans un stockage distant. Mais vous pouvez aussi demander à lancer une compute job. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de lancer votre propre Houdini ou votre propre Nuke pour profiter de la Render Farm. Mais vous devez avoir quand même les éléments distants sur votre Google Cloud Platform et ensuite profiter de l'API fournie par Atera. Si vous êtes curieux, je vous invite à regarder le GitHub de Atera et vous allez trouver donc un ensemble de scripts Python en exemple, dont justement celui qui peut nous intéresser, launchcomputejob.py. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a informé et encore plus intéressé sur Atera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me trouver sur LinkedIn, sur le profil de Cyril Conforti. Je vous dis à très bientôt, puis bonne année.